Et bonjour tout le monde, c'est Valentin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la deuxième du jour, n'hésitez pas à aller voir la première, ça me ferait plaisir. C'est une ouverture de Panini, la première vidéo, mais bon, bref. Du coup, aujourd'hui, on est là pour faire le débrief du match Suisse-Lituanie, 1-0 pour la Suisse, et je suis très déçu. Honnêtement, même, j'ai l'impression qu'on a perdu. On a gagné, mais waouh, il y avait tellement rien dans le jeu contre la Lituanie que je suis désolé, mais je ne peux pas être heureux de cette victoire. La seule chose pour laquelle je suis content, c'est qu'on a gagné. Autrement, tout était dégueulasse, désastreux, je sais pas comment dire. Tout ce qu'on a vu, les seuls goals qu'on a marqués contre la Lituanie, c'est sur une erreur de la défense à la 2e minute. Bien évidemment, l'incidence sur le classement, on passe deuxième tout simplement contre l'Italie, juste à cause de la différence de but. Hein. Rien n'est encore perdu, rien n'est fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on avait mieux joué, qu'on avait marqué plus de buts, on serait devant l'Italie à la différence de but. Bon, bah c'est raté. Du coup, je sais pas quoi dire. Petkovic, il nous fait à peu près toujours les mêmes compositions avec 3 derrière, mais ces derniers temps, ça marche pas beaucoup. On a galéré contre la Bulgarie, on a galéré contre la Lituanie. Je sais pas comment ça va être contre l'Italie. Hein. Vraiment, j'ai très peur. Honnêtement, aujourd'hui, on n'a pas très bien joué. Hein. Et en plus, avec le décalage horaire, j'avais envie de dormir comme un porc devant ce match. Bon, après, je l'ai pas fait parce que je me suis dit débrief. Mais autrement, je serais en train de dormir actuellement. Hein. Du coup, c'est un goal de Shaqiri sur une passe de Mbolo. C'est un goal de Shaqiri du pied droit. Attention, c'est pas du pied gauche, c'est du pied droit. Petit filet opposé, très joli but. Après, c'est une erreur de la défense, comme je l'ai déjà dit. Mais c'est un joli but. Dans ce match, on a vu beaucoup de déchets techniques, non seulement du côté de la Lituanie, mais bon, ça, honnêtement, on s'attendait à ça. Parce que bon, les Lituaniens qui viennent de Lituanie, il n'y a personne de connu. Ils viennent d'un petit coin paumé là, comme la pomme. Tu vois la pomme paumée. Et ben voilà, ils viennent de là-bas. Et aussi du côté de l'équipe de Suisse. Et voilà, c'est ça le gros problème. Parce que l'équipe de Suisse, ils ont quasiment été au même niveau que la Lituanie. Et donc ça, c'est un gros problème mental. J'ai presque envie de mourir, mais je vais pas le faire. J'ai oublié de mettre ça à la poubelle. J'ai un gros problème. On va parler de l'euro. Tout simplement, l'euro. On est dans le groupe de l'Italie, comme on l'a déjà dit. L'Italie, qui sont dans notre groupe, c'est l'équipe la plus compliquée à jouer, je pense. Ils ont des Bonucci, comme on a eu dans les Panini. Ils ont des Bonucci, ils ont des Moiskin, des Immobilier, des Insigne, ouais, des joueurs de ouf. Autrement, on a la Turquie qui est tout simplement hors norme actuellement. Victoire contre les Pays-Bas, contre la Norvège. C'est des gros pays. Hein. Et là, ils arrivent à les taper 4-2 et 3-0. Du coup, je me fais stresser. Parce que ce groupe qui va être très dur. On a aussi les Pays de Galles qui n'est vraiment pas une mauvaise équipe. Les Pays de Galles avec Gareth Bale, Daniel James, Aaron Ramsey, voilà, des gros joueurs. Du coup, j'ai peur. Hein. Du coup, le prochain match, c'est contre la Finlande en match amical ce mercredi. Du coup, ça, je m'en fous, je vais pas regarder. Même s'ils montrent, j'ai même pas envie de regarder. Les matchs amicaux, ça m'intéresse pas. Le prochain match qu'on a, c'est le 5 septembre contre l'Italie, le 5 septembre, du coup, c'est dans très longtemps. Bien sûr, ça se trouve, l'Italie, ils vont s'effondrer, la Suisse, ils vont gagner l'euro, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais bon, dans tous les cas, le prochain match qu'on a dans ces qualifications sera très compliqué, mais c'est à domicile. Tout est possible à ce moment-là. Ouais, du coup, comme je l'ai dit, on a fait beaucoup d'erreurs techniques dans ce match, beaucoup. On n'a pas été lucide devant le goal. Même les remplaçants, ils n'ont pas été si bons que ça. Après, Zakaria, Gavranovic, pour moi, ils ont été assez bons. Gavranovic, il aurait dû marquer le 2-0. Mais d'après l'arbitre, il y avait hors-jeu. Mais pour moi, il n'y a pas hors-jeu du tout. Du coup, on va passer au top 3 des meilleurs joueurs du match. Je vais essayer d'en faire un. J'ai bien aimé le match d'Elvedi. En 3e position, ce sera donc Elvedi. Il a fait un bon match serein défensivement, même si c'est contre la Lituanie,
contre le Paraguay, contre le Kosovo, bah il est toujours là, c'est ça qui est bien avec lui. Elvedi, t'as fait un très bon match encore une fois, mais t'es que 3e, cher. Autrement, en numéro 2, je vais mettre Vargas, Ruben Vargas, le joueur d'Augsbourg. Peut-être que vous ne le connaissez pas, à part si vous êtes suisse comme moi, et c'est pour ça que vous regardez ce débrief. Et ben moi, je trouve qu'il a fait un très bon match. Hein. Il a fait un très bon match, le petit Vargas. Bon, il a raté beaucoup d'occasions devant le strike, but, goal, mais autrement, il a été très propre, honnêtement. Et en numéro 1, vous l'aurez deviné, Shaqiri, bien évidemment, parce qu'il a marqué, parce qu'il a été très bon dans le jeu. Du coup, Shaqiri, t'es l'un des seuls qui n'a quasiment pas fait d'erreur technique, mentale, je sais pas ce que je dis, mais Shaqiri, t'as été très très fort comparé aux autres aujourd'hui. Du coup, voilà, bro, bra, 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 bra. Du coup, les mecs, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le like. Désolé, j'ai la fin de... Pardon, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Du coup, on se retrouve à la prochaine, tout simplement, pour une nouvelle vidéo.